Oui, je viens d'apprendre comme vous la mort du roi d'Arabie Saoudite. En somme, celui avec le Qatar qui finançait le terrorisme, l'un des piliers de ce terrorisme au Moyen-Orient, et nous pensons ailleurs, vient de s'éteindre. Le Yémen, Sanaa est tombé. Les Houthis ont le pouvoir. Le lendemain, le roi d'Arabie Saoudite est mort, alors qu'il était le soutien et qu'il est le soutien d'Al-Qaïda au Yémen. Le gouvernement yéménite est clairement complice d'Al-Qaïda. Il déploie toute sa puissance pour aider Al-Qaïda. Il tire le pays vers le chaos. La succession de ce roi, vite un prince qui était déjà prêt, mais ça suppose qu'il y a une grande inquiétude en Occident, dans les monarchies et surtout en Israël, puisqu'il était très lié avec les Israéliens. יש לנו הרבה אינטרסים משותפים שאנחנו יכולים לקדם אותם בכלכלה, במדיניות, בתפיסות אזוריות. אני גם מאמין שסעודיה רואה כמונו על ידי גורמים קיצוניים. ואני מצפה שהמשטר הסעודי, כמו משטרים אחרים, c'est une grande perte, Obama disait, un ami sûr des États-Unis. Il y a une semaine aussi, l'entité sioniste israélienne a frappé le Liban. Elle a tué certaines personnes du Hezbollah et un général iranien. Et Israël est inquiète. Elle dit que ce n'est plus elle. Je vous dis, c'est Israël qui l'a fait. Nous ne resterons pas inactifs longtemps. Nous allons riposter, en temps et en heure. N'oubliez pas aussi cet aéroport qui a été pris en Ukraine. Aussi inquiétant parce qu'il y a quelque chose qui se transforme. Les militaires ukrainiens ont fait une tentative pour reprendre l'aéroport qui a conduit à des victimes injustifiées parmi les civils de Donetsk et Orlivka. C'est sans aucun doute une violation de tous les accords de cessez-le-feu de Minsk. Le Moyen-Orient est en ébullition. Une guerre mondiale risque de se faire voir en Ukraine, au Moyen-Orient, et que les prémices, les vampires sionistes en France essayent aussi de manipuler les Français pour entrer dans cette guerre. Aujourd'hui, nous vivons un choc. L'opinion publique a été choquée par ce qui s'est passé la semaine passée. Et des solutions avec des réflexions, chacun donne son point de vue, comment revenir et comment préparer la sécurité pour tous, le vivre ensemble pour tous, etc., etc. Ce qui est surprenant, c'est que Valls, enfin, pour la première fois, il lit quelque chose de sensé. Et que nous pensons que ce qu'il dit est très très juste et qu'il le dit avec vérité et force. La relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à notre pays, la misère sociale auquel s'additionnent les discriminations quotidiennes, parce que l'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau, ou bien parce que l'on est une femme. Il est le Premier ministre. Les autres hommes politiques, personne n'a osé dire que nous sommes, pour certaines régions, nous avons créé, ou nous avons laissé faire un apartheid. Et là, ça sous-entend qu'il y a trop d'injustices qui sont les terreaux du terrorisme. Ce sont ces injustices que j'appelle l'opinion publique à y méditer et à réfléchir. Parce qu'arriver à distiller que l'islam est votre ennemi, à cela, nous disons, et moi en tant que musulman, que l'islam n'est pas l'ennemi. L'ennemi se trouve ailleurs. L'ennemi, c'est l'injustice. Aujourd'hui, si en France, nos hommes politiques et les journalistes et tous ceux qui réfléchissent pour le vivre ensemble ne prennent pas leurs responsabilités et ne font pas
ils ne font pas d'amalgame. S'ils créent un climat pour qu'il n'y ait pas d'amalgame et pas d'injustice, et que surtout que l'islam n'est pas désigné comme responsable et source des problèmes qu'il y a en France, alors nous rendons une certaine justice et nous appelons à l'apaisement et à l'entente et au respect. Je le dis fraternellement. L'ennemi, ce n'est pas l'islam. L'ennemi, c'est ceux qui sont au service des lobbies. C'est ceux qui veulent créer une confrontation. C'est ceux qui veulent qu'il y ait une guerre des civilisations. C'est ceux qui vous disent que l'islam est un danger. Quiconque prononce une phrase en faisant prendre à l'islam la responsabilité des crimes qui peuvent être commis là ou ailleurs, ne sont là que pour un programme. Ce programme, c'est pouvoir régner et imposer leur injustice. Aujourd'hui, on vous dit que l'islam est votre ennemi. Si vous l'acceptez et si vous suivez ce raisonnement, croyez-moi et permettez-moi de vous le lire, c'est vous qui allez subir demain. Mais si aujourd'hui, tous, musulmans, chrétiens, juifs, nous nous levons et nous disons stop à cette islamophobie, stop à cette ingérence de nous essayer de nous montrer que l'islam est l'ennemi, alors ils n'auront plus d'autre source que cette source qu'ils veulent prendre et la développer pour créer ce climat de peur. D'un côté, ils nous font Daesh et ils l'alimentent et lui donnent tous les moyens pour aller en Syrie et en Irak. Et d'un autre côté, ils nous disent et ils voient que ces personnes qui commettent ces attentats, c'est des islamistes. Mais c'est vous leur nourriture. C'est vous qui voulez, quand je dis vous, je ne parle pas du peuple de France, mais je parle de ceux qui manipulent le peuple de France, les sionistes, et le crient à leur tête. Français, revenez à la raison. Votre ennemi, c'est pas l'islam, c'est le CRIF. Et quand je dis le CRIF, c'est pas les juifs, c'est le sionisme. Français, réveillez-vous. Ou demain, vous allez être poinçonnés comme les animaux pour amener à l'abattoir. C'est ce que le sionisme veut, pour qu'il puisse réapparaître et prendre cette capitale, la capitale de la paix, Jérusalem, pour en faire la capitale de la destruction de notre humanité et l'assujettissement et la soumission de toute l'humanité à cette élite qui croit détenir par Dieu un pouvoir suprême d'être un peuple élu. Sionistes, vous n'êtes pas élus. C'est Satan, le mal qui vous a élus. Nous vous le disons. Et l'islam n'est l'ennemi de personne. C'est vous qui fabriquez des ennemis pour que l'Occident vous soutienne et vous suive et vous obéisse. Ici, nous le dénonçons. Et nous appelons les députés et les sénateurs, avec une lettre ouverte, et les journalistes et tous les hommes responsables, de réfléchir à deux avant de nous entraîner dans une guerre civile, dans une guerre mondiale. L'Ukraine, le Moyen-Orient, la Russie, la Chine, l'Afrique, le Maghreb se préparent. On est dans un état d'ébullition. À nous, les hommes, de dire que nous n'avons pas besoin de guerre. La guerre, elle est imposée que par le sionisme. Votre ami Yahya. À très bientôt.